Salut. Ouais, salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que ça fait... Ouais, ça fait longtemps, c'est vrai. Il est vrai que ça fait longtemps. Ça fait quand même presque un an depuis le dernier stream. Parce que, en fait, bah, justement, j'ai donné des nouvelles. Vous allez bien voir pourquoi j'en ai pas fait depuis. Pourquoi ça n'a pas été possible aussi. Enfin, si, je pense que ça aurait été possible, mais en vrai, j'ai des raisons et je vais expliquer tout ça. Déjà, je suis très content de revenir après tout ce temps. Je sais pas si je vais rester persistant, mais c'est les vacances. J'ai le temps, donc en vrai, je vais streamer. Et donc voilà, je suis content. Je suis plutôt content, ça fait plutôt plaisir tout ça. Il y a pas mal de trucs qui ont changé depuis quand même, hein. Parce qu'en presque un an, il y a des choses qui ont le temps de changer. Donc déjà, si vous aviez regardé les décors d'avant, vous aurez peut-être remarqué qu'en fait, c'est pas les mêmes. Ça, c'est tout simplement parce que je vis seul. Voilà. Simplement parce que je vis seul maintenant. J'ai un appartement à moi, je suis très content. Évidemment, c'est petit, hein, on va pas s'attendre à la vie de château. Mais je suis quand même très très content. C'est vraiment une chance. Et ça a changé beaucoup de choses d'enfin habiter seul. Qu'en vrai, je suis vraiment très content. C'est tout good, je pense. Ok, merci beaucoup, Vapor. Je te remercie. Mais alors, si ça marche, parce que j'avais peur en fait que le réseau soit mal réglé et que du coup, ce soit bizarre et glitché, tu vois. Mais voilà, en vrai, je suis quand même très content. Beaucoup de choses ont changé, puis je suis allé à la fac aussi. Mais bon, la fac, j'avoue que c'est pas très bien passé non plus. Mais bon, après, je pense que tout n'est pas jeté dans cette année. J'ai quand même appris pas mal de choses. J'ai pu voir ce que ça faisait d'être autonome. Mais en vrai, ça change beaucoup de choses. S'il y a des gens ici qui me regardent et qui soient majeurs ou mineurs, en vrai, ça n'a pas d'importance. Juste si vous habitez encore chez vos parents. Et alors là, je vous blâme pas, attention, hein, c'est pas grave du tout, c'est pas un mal. Mais tiens, je remarque que j'ai pas mis de musique. En vrai, je vais mettre un peu de musique pour une ambiance. Ok, bah merci en tout cas aux gars qui sont venus regarder pour être sûr que ça marchait bien. Une petite seconde, je mets une musique d'ambiance. Parce qu'il faut quelque chose de chill qui aille avec l'ambiance. Tiens, en vrai, macro blank. Non, en vrai. Une petite seconde, il y a une interruption, c'est chiant. Voilà, ça me semble bien comme ça. Peut-être que je règle encore un peu le son. Voilà, ça me semble bien. Et donc, où en étais-je? Qu'est-ce que je disais? Voilà. Que s'il y a des gens qui vivent encore chez leurs parents, de toute façon, je les blâme pas pour ça, il n'y a rien de grave. Juste sachez que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses de vivre seul. Je vous souhaite, hein, parce que c'est vraiment génial. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Ce sera très différent. Vous allez, évidemment, c'est plus exigeant que ce que vous deviez faire, hein, comment dire, ce que les parents faisaient avant, bah du coup, vous allez faire seul. Yep, j'ai mis de la musique là. Vous l'entendez pas? Pourtant, sur le retour OBS, on voit qu'il y a du son. Elle est juste basse. Ok, je règle ça. Est-ce que comme ça, tu entends mieux? Parfait. Du coup, je disais, bah, je vous le souhaite, parce que c'est plus de responsabilités. Vous avez plus de choses à gérer. Mais en fait, ça change tout. Mais absolument tout. Vous vous couchez à n'importe quelle heure. Vous pouvez manger ce que vous voulez quand vous voulez. Pas de restriction de ce côté-là. Vraiment, c'est super. Je pense surtout que c'est important pour ceux qui ont une relation compliquée avec leurs parents. Parce que j'ai pas raconté ma vie dans ce stream, mais pour moi, c'était pas facile avec eux. Ah, donc, donc voilà, c'était un peu mes nouvelles. Mais sachez que ça va bien. Pas mal de choses qui ont changé. Ah oui, et puis aussi j'ai changé de PC depuis. Mais ça les gars, ça change tellement tout. Ça change tellement tout parce que le PC c'est vraiment une putain de fusée quoi. Avant, je me rappelle, l'ancien PC. D'ailleurs, voilà, on le voit, il est toujours là. Voilà. Faites pas gaffe au bordel. Donc voilà, l'ancien PC qui est toujours dans ma chambre. Je me rappelle avec ce PC, bah en fait, c'était parfois la galère. Vous pouvez pas tout faire tourner. Enfin si, techniquement, il pouvait peut-être tout faire tourner avec des restrictions parfois. Mais en fait, il pouvait pas tout streamer. Puisque le stream prend des ressources sur le PC et le jeu aussi. En vrai, tout n'était pas possible. Et avec celui-là, bah en fait, c'est la fête, quoi. Tout est possible.
Je peux tout faire avec ça. Genre le processeur à 10 cœurs, le GPU c'est une 4060. Je fais absolument tout ce que je veux avec ça. Vraiment, ça change beaucoup de choses. Voilà, parce que j'ai eu cette chance, il y a une belle enveloppe qui est tombée à Noël. Donc, bah, j'ai pu changer de PC. Et ça fait plaisir. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui. Je mets une playlist, et en fait, on va react à des gens plutôt insupportables. Camille et Justine. Voilà, les queens Camille et Justine. Voilà, ça c'est une bonne playlist. J'espère qu'après, j'aurai pas de soucis avec les droits d'auteur. Donc, on passe sur l'écran principal. Voilà. En vrai, est-ce que je mets une playlist ou pas? Je sais pas. Non, en vrai, non. Donc, Camille et Justine. Les queens Camille et Justine. Ah non, s'infliger Camille et Justine, voilà. Et puis voilà. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais mettre un coup de poing dans mon écran et couper le stream sur le champ? Je sais pas, on va bien voir. Attends, je redimensionne le chat. Tu pourrais faire une vidéo setup pendant les vacances, tu as le temps en vrai. Ah oui, c'est très intéressant. En vrai, ouais, je pourrais tellement faire une vidéo setup. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais j'ai totalement le temps. Le temps, c'est vraiment pas ce qui manque, t'en fais pas. Mais ouais, t'as raison, Phoenix, je pourrais faire une vidéo setup. C'est vrai, je pourrais faire une vidéo setup et même ça vaudrait le coup. J'ai le micro. Vous voyez là, c'est un bon gros micro et j'ai de la chance. Je considère que j'ai de la chance, hein. Voilà, merci le pass culture. D'ailleurs, ça, c'est un tips que je vous donne. Mais si vous n'avez pas encore utilisé votre pass culture, bah en fait, ne l'utilisez pas. Enfin, je veux dire, si vous avez moins de 18 ans, parce que... Ouais, je sais que c'est MDX, t'inquiète pas, mon petit Phoenix. Oui, oui, je me rappelle de ton pseudo. Et du coup, bah ça, c'est un tips qui est très intéressant. Sachez que si vous avez un pass culture, là, à 16 et 17 ans, les montants sont ridicules, mais par contre, à 18 ans, vous aurez 300 balles. 300 balles, c'est pas négligeable. Et moi, dans mon cas, bah ce micro que vous voyez là, qui est de très haute qualité, ce putain de micro, bah c'est le pass culture qui me l'a offert. Bah oui, parce que j'ai pas le budget pour acheter des micros comme ça, bah oui, forcément. Donc c'est le pass culture qui me l'a financé. Tu vois, naïvement, ils permettent d'acheter ce genre de micro en se disant ils vont faire du chant, c'est une activité culturelle, c'est artistique, ou je sais pas quoi. Bah non, en fait. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui font du stream avec. Je crois que ça... Attends. Je crois que ça a diminué maintenant. Ah, c'est... Non, ouais, bah c'est embêtant. Ah ouais, c'est un peu embêtant, en vrai. Bah, de toute façon, bah, même si ça diminue, je pense que ce sera toujours plus qu'à 16 et 17 ans, mais ça vaut le coup d'attendre. Parce que vous pourrez faire tellement plus de trucs. Mais si ça a diminué, ceci dit, bah, je suis très content d'en avoir profité pour acheter ce micro. Ce qui est juste top, et voilà, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors, je pense que la qualité audio, ça va quand même, ça vous arrache pas les oreilles. Mais, trêve de bavardage, on va donc s'infliger Camille et Justine. Camille et Justine. Alors, il faut un truc qui va me rendre bien salé. Un truc qui va être bien insupportable. Oh putain, oh le truc gênant. On commande vos anecdotes de masturbation. Voilà, mais après, évidemment, c'est les hommes qui sont obsédés par le cul. Évidemment, toute la faute des hommes, c'est toujours les hommes. Ouais, évidemment, on connaît ça. Mais c'est 200 € maintenant. Ah, bah 200 € ça va. C'est quand même un très bon montant, et tu peux faire quand même beaucoup de choses avec. Wesh, le titre. Ouais, t'as vu, ouais, c'est gênant, hein. Mais bon, après, Skip, c'est quand même les hommes qui sont obsédés par le cul, on connaît la chanson, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Alors ça, c'est intéressant. Qui veut séduire... Qui veut séduire Camille et Justine? Non mais là, il y a vraiment l'ego trip par contre, hein, parce que je sais pas si vous avez vu les deux boudins, mais je sais pas qui voudrait les séduire, hein. Parce que là, je vais pas les cacher, j'en suis désolé, enfin désolé, pas désolé. C'est-à-dire que même les blédards en chien, ils veulent pas de Camille et Justine, quoi. Même eux, ils ont des standards un peu plus hauts que ça. Genre par exemple, personne veut d'elle. Oui, bah tout à fait, voilà, personne veut d'elle. Même les blédards en chien, ils veulent pas d'elle. Tu vois, Marion Séclin, c'est une féministe casse-couille. Mais bon, elle au moins, elle est déjà un peu plus regardable, quoi, tu vois. Donc elle a dû déjà se taper quelques mecs. Quelques mecs qui veulent d'elle, tu vois. Mais bon, Camille et Justine, je vois pas qui voudrait d'elle, quoi. Je vois absolument pas quel mec veut taper dedans. Je vois pas. Je comprends pas. Même les blédards en chien. Même les misérosexuels, même les reys de 18-25. Même les mecs qui ont jamais touché une femme de leur vie. Qui sont en couple avec leur main droite depuis 15 ans. Même eux, ils veulent pas d'elle. Parce que là...
Bon, déjà, le générique avec la musique chiante, on a l'habitude. Est-ce que le son est assez fort? Hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est niais, par contre? Qu'est-ce que c'est niais? Mais genre... Qu'est-ce que ça m'énerve, ça? Vraiment, c'est niais, quoi. Genre, on dirait elles sont en mode trop drôle. Mais genre, j'ai 5 ans, voilà. Et parfait, alors, bah si c'est assez fort, ça va. Je suis content de le savoir. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est insupportable. Mais ça, de toute façon, c'est un des symptômes du gauchisme. C'est en fait cette incapacité à grandir, tu vois. Vous voyez, cette envie de rester dans un état d'adolescence ou d'enfance éternelle. En mode, voilà, je m'amuse, le fun avant tout, il n'y a pas de responsabilité. Sauf qu'en fait, ce genre de mentalité ne fonctionne pas dans le monde adulte. Parce que dans le monde adulte, tu as des obligations, tu es obligé de, voilà. Demain, c'est-à-dire que si tu payes pas tes impôts, bah fatalement, tu reçois une visite de l'URSSAF. Voilà. Tu peux pas trop leur dire, bah en fait, c'était pour le fun. Je voulais voir ce que ça faisait de pas payer d'impôts. Non, non, ça marche pas, tu peux pas faire ça, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, continuons la putain de vidéo. Bon, ça va vite m'énerver, donc on va passer cette espèce d'intro qui ressemble à un sketch gênant. Donc, voilà, nous avons les deux gourdes, Camille et Justine. Celle de gauche, on me fait penser à je sais pas quoi, par contre, celle de droite, elle semble une putain de sorcière, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours imaginé les sorcières comme ça. Avec déjà un sourire qui est tordu, un nez qui est crochu, voilà. Je vais pas dire le J-word, je vais pas dire à quoi ressemble le nez, parce qu'à tout moment je suis ban Twitch et j'ai la lycra qui plein de portes contre moi, donc on va éviter ça. Déjà il y a ça, les cheveux noirs et gras on connaît, ça change pas. En fait, la meuf de droite, je sais plus si c'est Justine ou Camille, en vrai on s'en bat les couilles, mais tu lui ajoutes un chapeau de sorcière, et c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait. Tu ajoutes un chapeau de sorcière et c'est totalement ça. Mais celle de gauche, putain, mais on va pas tacler sur le physique, pas plus que d'habitude. Je vais pas dire les termes, parce que sinon après, ça va mal finir. Ça pourrait me retomber dessus. Vous en vantez devant vos amis au barbecue du dimanche. Putain, mais qu'est-ce que c'est gênant quand même. Mesdemoiselles, Camille et Justine, comment ça... Alors, un point important, elle a dit mademoiselle. Moi, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est la sororité, mais je pensais que dans le féminisme, le mot mademoiselle était devenu tabou, en fait. Je pensais que c'était sexiste et patriarcal. va aujourd'hui? Écoutez, Sophie, ça va, même si vous savez à quel point il nous manque un homme dans notre vie. Eh oui, vous m'ôtez les mots de la bouche. Ça doit être dur sans homme. Vous n'avez pas idée, Sophie. Et non. Alors là, en fait, c'est l'ironie, c'est complètement ironique. Je le pense pas vraiment, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que tu vois, ce genre de meuf, en réalité, ce genre de femme, en réalité, tu vois, affiche une sorte de haine viscérale de l'homme, en mode on déteste les hommes c'est tous des connards, là, men hors trash, on connaît les slogans. Alors qu'en réalité, en Sartoussard, on sait très bien, en fait, on sait très bien qu'il en manque un homme. Enfin, à part pour celles qui sont lesbiennes, mais on sait très bien que pour beaucoup d'entre elles, tu vois, elles sont comme une sorte de trauma qui a pas été digéré ou je sais pas quoi. Du genre que quand elles étaient au collège, le beau gosse de la classe les a jetées, mais tu vois, des trucs comme ça. Mais en fond d'elles, elles ont quand même envie d'un homme, tu vois. Bon, c'est juste que la haine aveugle tellement. Un peu comme les misos au final. Comme les incels, voilà. Parce que ils sont là à dire les femmes c'est toutes des putes, moi je veux pas de femmes dans ma vie. En réalité, ils osent pas se l'avouer ni à eux ni aux autres, mais ils rêvent toujours d'une femme à leur côté. C'est un peu le même mécanisme. Excusez-moi. Continuons ce sketch gênant. Parce que moi j'ai un homme, un vrai, un qui boit de l'alcool au PMU et qui rentre Putain, le soir la pour manger ce que caricature. j'ai préparé devant le foot à la télé. Ouais, tout de suite les caricatures, quoi. Non, tout de suite là. Attendez, ça me fait penser à ça. Voilà. Non, ça fait vraiment penser à ça. Parce que je suis désolé, mais la description qu'elles en font, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le gros beauf qui a une tête à s'appeler Robert, qui a un bide à bière, ça fait 20 ans qu'il boit de la bière et dit c'est mon médicament. Qui a une grosse moustache, qui porte des slips, qui porte des débardeurs, mais on voit très bien. Mais ça, c'est. En fait, c'est juste insupportable, ce genre de caricature. Ils sont toujours là à faire des caricatures et après, elles nous disent que c'est nous qui faisons des amalgames. Non, mais bizarrement, dans un sens, on a le droit. Dans un sens, il faut faire des amalgames, il faut dire ouais, les hommes sont tous comme ça, voilà.
C'est sûr que si tu n'es pas un homme soja, bah du coup t'es un gros beauf. Voilà, c'est évident. T'es un gros beauf. Tu bois de la bière, t'as un gros bide à bière que tu as depuis 20 ans. T'as une grosse moustache, tu pèses 110 kilos. Tu vas au PMU avec tes copains, tu regardes le foot. Ouais, on connaît cette caricature. C'est juste ridicule, on a l'habitude au bout d'un moment. Mais bon, voyons ce qu'elles ont à dire. La chance. Eh oui, je sais. On me le pique pas celui-là, hein. Bon, même s'il a son petit caractère, la dernière fois il est rentré un petit peu plus tôt que prévu, un peu bourré, et puis bah, j'avais pas eu le temps de lui préparer son steak frites. Oh Et ça, putain. c'est une gifle. En même temps, on peut dire que vous ne l'avez pas volée celle-là. Oui, 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 c'est vrai que j'aurais pu anticiper. Ouais. On arrête de parler de moi et accueillons sans plus attendre nos candidats du jour. Ouais, bah c'est mieux, franchement, ferme-la parce que t'es juste insupportable. Vraiment, j'ai du mal avec ce genre de pain bêche. Les meufs qui sont hautaines, qui surjouent les expressions faciales, ce genre de choses, moi j'ai vraiment un problème avec ce genre de nana. Ça m'énerve vraiment au premier truc, je sais plus parler. Premier degré, ça me trigger. Je trouve ça insupportable. Parce qu'en fait, derrière cette espèce de fausse sympathie affichée, il y a une grande arrogance, quoi. Beaucoup d'arrogance qui se dégage en réalité. Ça, j'ai un vrai souci avec. Bonjour. Bonjour messieurs et bienvenue. Alors, nous avons Willy ce soir. Willy qui connaît très bien Camille et Justine, puisqu'il les suit depuis leur début et qui commente absolument toute leur vie. Oh putain. Même, j'espère vraiment que c'est pas vrai, parce que c'est vraiment la dégaine basique de l'homme soja, quoi. Vraiment, ils ont quelque chose qui se dégage d'eux. Mais c'est rien de positif, en fait. Une sorte de fébrilité, ou je sais pas. De faiblesse morale et intellectuelle. Genre une sorte de manque de force et d'inflexibilité, je sais pas comment dire. Voilà, un manque d'abnégation. C'est ce qui se dégage d'eux, en fait. Un manque d'abnégation dans la vie. C'est vraiment ce qui se dégage d'eux et tu vois, en fait. Tu vois qu'ils sont pas masculins. Qu'ils ont pas de volonté en eux. Qu'ils portent pas de rêve, qu'ils portent pas d'ambition. Qu'ils portent pas de pulsion de vie ou de mort. En fait, ils dégagent rien de tout ça. Vidéo. C'est ça. Nous avons Alain, notre père de famille Soral. célibataire. Non, pas Et celui-là. pour finir, nous avons Étienne, notre don Juan, l'homme aux 3000 conquêtes, s'il vous plaît. Pop, pop, pop. 3001. J'ai croisé votre régisseuse. Il doit avoir tellement d'expérience. Ça serait tellement stylé de faire partie de sa liste. J'entends d'ici que les filles se projettent dans une vie de famille avec vous, d'élever Mais vos qu'est-ce que enfants, c'est de s'occuper insupportable. de votre foyer, elles vont un peu vite en besogne. Non, 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 mais c'est normal. Vous savez, les femmes agissent de cette manière-là. Elles se font toujours des films. Enfin, c'est dans leur ADN. Je les connais Ouais, par cœur. oui. C'est vrai, on ne peut rien vous cacher. D'ailleurs, je tiens à préciser, Étienne, que j'aime. Bon, par contre, aussi insupportable que soit Camille et Justine, on peut leur reconnaître un truc dans cette vidéo. Là, il y a une sorte de prise de risque. Là, pour le coup, elles ont eu des cojones, faut le dire. Parce que tu vois, elles ont quand même osé prendre un noir et le mettre, en faire un type insupportable. Alors que tu vois, même ça, c'est devenu tabou. Que même ça, c'est devenu tabou et c'est devenu en fait interdit de prendre une personne de couleur et d'en faire une personne insupportable, quoi, tu vois. Même ça, c'est devenu tabou. Donc en vrai, je salue la prise de risque. Voilà. J'aime pas Camille et Justine. Ils sont peut-être insupportables, mais il y a une prise de risque qui est prise. Donc ça, pour le coup, on peut pas la enlever. Ouais, ça, il faut être juste, il faut le relever. Beaucoup vos vidéos, les femmes en 10 leçons. Attendez. Les femmes en 10 leçons, c'est toi, Étienne? On peut rien vous cacher, les filles. Mais j'adore. Je suis tellement fan de la vidéo les 5 signes qui prouvent qu'elle cherche un mâle alpha. Qu'est-ce que c'est gênant? Trop la vidéo qui s'appelle Non, c'est oui. Oh, mais oui, plus une fille vous dit non, plus vous lui plaisez, donc plus il faut insister. Ouais, c'est tellement ça. Alors, même si on est ravis d'avoir un homme comme Étienne qui connaît aussi bien les femmes, n'oublions pas nos deux autres candidats. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, Alain, vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans. Voilà, le fameux... Je me disais bien que cette vidéo pouvait pas le contenir. Le fameux homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. L'homme à abattre la cause de tous les maux sur Terre. Hein. Tout est de la faute de l'homme blanc de plus de 50 ans. On connaît ce discours. Cisgenre, valide, C'est genre évidemment valide, riche, hétéro, mais le haut du panier pour... riche en plus. Voilà, parce que c'est bien connu que les hommes blancs hétéros sont forcément riches. Voilà, c'est l'allégorie du connard de patron. Le patron qui roule en Ferrari et qui exploite
Ses clients, on connaît ça. C'est le fameux patron qui exploite ses... Non, pas ses clients, qu'est-ce que je raconte? Qui exploite ses employés, qui a la belle vie, voilà, le même genre que les punks à chiens qui puent la pisse et la bière bon marché, dénonçaient déjà il y a 20 ans. Voilà, parce que tout le monde connaît pas ça, mais ça fait des groupes comme les Betteraves, voilà. Après, j'aime bien les Betteraves, hein, c'est rigolo, mais c'est un peu une caricature de ça, quoi. C'est un peu les... Une petite seconde. Merde. C'est un peu la caricature du punk, quoi, qui fait rien dans la vie, qui produit rien, qui a pas de plus-value. Voilà, qui a son petit RSA, sa petite bière, son petit chien, et qui critique la société. Voilà. Mais heureusement, le rebelle de la société touche le RSA. Voilà, parce qu'il faut bien financer la lutte des classes. C'est très important, il faut bien financer tout ça. Donc, il touche le RSA. Et ouais. Et oui, il est facho. Et oui, ça, le facho, il a droit au RSA, comme toi et moi. C'est sa solidarité, voilà. Mais je divague, continue dans la vidéo. Pour vous, mesdemoiselles. Alain, un petit mot pour vous présenter. Oui, bonjour Justine et Camille. Donc moi je suis Alain, je suis jeune retraité de la fonction publique. J'ai une famille de 3 enfants, Nathalie qui a 43 ans, Bruno qui en a 41 et mon petit dernier qui s'appelle Patrick vient juste de fêter ses 38 ans. Oula, petit Mais dernier. what the fuck, petit dernier de 38 ans. Il a 50 ans et son fils en a 38. Ah, je sais plus parler, mais du coup, s'il a plus de 50 ans, on va dire 55 et son fils en a 38, attendez, je réfléchis. 55 moins 38. Et ça fait moins de 20 ans, c'est pas cohérent. Ils sont en train de dire, que ce type a eu des enfants à moins de 20 ans. Enfin, je veux bien que ce soit rare, mais quand même, c'est un peu gros là. Non, mais écoutez, non seulement ils font du contenu de merde, mais en plus, ils sont même pas capables de faire un contenu cohérent, quoi. C'est grave. Je tape la table, ça fait trembler la caméra. C'est grave. On sait pas, hein. Peut-être que j'aurai la chance de porter ton prochain enfant. Bah, t'es pas obligé de dire ça dès maintenant. Peut-être qu'il va me choisir moi, en fait. T'en sais rien. Non, c'est pas. Est-ce Quand qu'on tu ne te projettes sentirait directement pas sans des me- petites tensions entre nos candidates? Et nous enchaînons avec Willy. Willy qui est pâtissier dans le Val d'Oise, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, je suis pâtissier dans le Val d'Oise. Putain, mais l'homme soja, mais... Ah, l'homme soja, putain. Là, il est pas levé, donc on peut pas vraiment voir, mais je suis sûr qu'il a plus de hanches qu'il a d'épaules. Ça, c'est symptomatique des hommes soja. C'est comme... Comment il s'appelle déjà, ce type? Thomas, je sais plus quoi. Thomas Féministe? Non, pas Thomas Pied. Voilà, c'est lui. Thomas Messia, voilà. L'homme soja par excellence. L'homme soja d'or. Le soja d'or. Putain, mais cette tête. Mais cette tête de champion. Mais même là, lui, il est pas le... On voit pas tout le corps. Mais je mets vraiment... Cette main-là, je la mets à couper. Je la mets à couper qu'il a plus de hanches qu'il a d'épaules. Ah, qui dit aux hommes de se regarder dans le miroir du patriarcat. Voilà, parce que les hommes sont des connards. Enfin, les hommes blancs hétérosexuels sont des connards. Donc voilà, vous devez demander pardon pour tout. Pour les crimes commis par vos ancêtres. Pour ceux que vous n'avez pas commis, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, tout est de votre faute. Tout est de la faute des hommes. Voilà, c'est bien connu. Après, évidemment, ce monde a aussi été construit par les hommes, mais ça on le dira pas. Voilà, ça il faut pas le dire, c'est tabou. Ah, mais bon, on n'est pas là pour parler de Thomas Messia. Je divague, on revient à la vidéo. Surtout là pour pétrir dans la miche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vois pas. C'est bah, les nénés des deux gonzesses. Oh la blague gênante. Mais qu'est-ce que c'est gênant? Mais qu'est-ce que c'est gênant? Les nénés, les bœufs, là, appelez ça comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que c'est caricatural? Il a fait un rapport entre son métier et notre anatomie, c'est ça qui est marrant. La blague. En plus, vous savez ce qu'on dit, hein. Femme qui rit. À moitié dans Willy. Ah, je suis très en forme. Je suis en forme. Oui. Oh là là, vous avez la pêche, hein. Bon, C'est la allez, banane, hein. on arrête de rigoler. Je vais recentrer le débat. Oh la vache. Maintenant, c'est à vous, messieurs, de poser des questions. Mais ça, par contre, premier degré, c'est une catastrophe. En fait, ces gens ne savent donc pas faire de sketch sans être gênants. C'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'ils arrivent... Attendez, une seconde. Est-ce que ça leur arrive, parfois, de ne pas être gênant? Vraie question, hein, premier degré. Parce que je suis désolé, mais c'est gênant envers 9000. Hein. Déjà, les petits rires forcés, les mimiques,
l'homme soja qui joue une caricature de macho alors qu'en fait ben, il a pas la tête de l'emploi, quoi, tu vois. Genre c'est un peu comme si un cancéreux en phase terminale me disait je suis Superman, quoi, tu vois ce que je veux dire? Une petite seconde, voilà. Ça a juste aucun sens. C'est pas cohérent, voilà, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible, voilà, ça marche pas. Ça ne marche pas comme mélange. Question à Camille et Justine. Et c'est à vous, Willy, de commencer. Ah, c'est à moi. Ouais, donc du coup, moi je regarde beaucoup vos vidéos. Je trouve que c'est bien de la merde et que vous êtes des connasses. N'importe qui rêve de dire ça. Oui, pardon. J'ai une question pour Justine. Est-ce que c'est parce que t'es mal baisé que t'es féministe? J'entends Bah, pas la réponse. Pardon. Non, c'est parce que j'avais pas fait encore le rapprochement, mais maintenant. Mais comment il sait? Il est super perspicace. Parce que c'est vrai que je suis mal baisée, ça c'est un fait. Mais tous les mecs avec qui je couche, pourtant, jouissent eux. Donc c'est moi qui dois être le problème, vu c'est le lien entre. Aïe, 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 aïe. Là, nous assistons à une grosse remise en question de Justine. Ouh. Ok. Willy, est-ce que Ouais. vous avez Donc une la héroïne, question c'est pour Camille Justine. maintenant J'ai une deuxième question. Mhm. Camille, où est-ce que tu situes la place de la femme? Oh, waouh, pas simple. Ben, moi, la place de la femme, je la vois. À la cuisine? Par contre, le piercing dans le nez, ça c'est un vrai mercure social. Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein. Mais vraiment, en fait, j'ai vu tellement de personnes comme ça, mais en fait, pour moi, simplement maintenant une meuf qui a un piercing dans le nez, ou même, encore mieux, au milieu du nez, genre un autre vache, pour moi c'est red flag direct. C'est vraiment genre, ça veut tout dire pour moi, ça veut vraiment tout dire. Une meuf comme ça, je lui donne même pas l'heure, hein. Je veux dire, je serais pas intéressé si elle me proposait, tu vois. Genre, ça irait pas. Je dirais non, voilà. Je dirais non, ce serait pas mon truc. Oups. Voilà, on perd du temps à faire ça, à redimensionner la cam. Voilà, ça c'est fait. La cuisine! Cuisine! Oh là là, qu'est-ce que c'est gênant quand même. Cuisine. Les femmes à la cuisine! Est-ce que tout le monde aime les lasagnes saumon épinard? Alors attention, Camille, l'émission n'est pas terminée. Alors nous allons tout de suite enchaîner avec la question d'Alain. Alain, c'est à vous. Oui, alors je vais commencer avec Justine. Justine, veux-tu des enfants? Et si oui, combien? J'avoue que je sais pas encore si je veux des enfants. Oui, c'est ça. Oui. Quoi? Non, mais les femmes de 30 ans, on sait très bien ce que vous voulez. Arrêtez un peu. Bah, enfin, oui, bien sûr. On est là pour progrès, nous. T'as vu déjà le temps qu'on a perdu à pas être enceinte? Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Bon, j'en veux bien alors, d'accord. Ça me rassure parce que moi, justement, maintenant que je suis à la retraite, j'ai du temps. J'ai surtout envie de refonder une famille. Juste trop con, donc si le perso a 65 ans et est à la retraite, bah il est à 64-65 ans. Donc ouais, en fait, c'est cohérent. L'âge de ses enfants, voilà. Mais oui, et comme on vous comprend, Alain, d'autant que vous avez toute la vie devant vous, 63 ans pour un homme, mais c'est le plus bel âge. Ok, C'est 63. comme pour nous les femmes, 30 ans c'est le plus bel âge, on est en plein dans notre bel âge là. Oui, enfin, limite, parce que moi j'ai entendu que nous, à partir de 25 ans, hop, on déclinait. Oui, mais alors, moi, avec bientôt mes 35 printemps, vous imaginez bien, N'empêche. N'empêche la blonde qui est la présentatrice gênante. On rigole, hein. On rigole, on attaque, mais en vrai, c'est la plus jolie de toutes. Ou plutôt la moins moche, on va dire. Par contre, elle a vraiment un air à la Giorgia Meloni, hein. Ça, c'est vraiment marrant pour le coup. Elle ressemble vraiment à Giorgia Meloni. À Giorgia Meloni. Voilà, mon accent italien, il vaut ce qu'il vaut, mais ouais, elle y ressemble. Bon, alors, Alain, une question pour Camille. Oui, Camille, j'ai vu sur certaines vidéos que tu avais des rides qui commençaient à se dessiner. Je voulais savoir si tu accepterais l'idée de faire de la chirurgie pour les enlever. Oui, volontiers, bien sûr, aucun problème. 10 secondes, En plus, soif. c'est dans une des vidéos d'Étienne, j'ai entendu ça. Une femme se doit d'être toujours la plus belle. Hydratez-vous, hein, c'est très Je suis complètement important. d'accord. C'est En plus, l'été, les il faut rides, s'hydrater. pour une femme, c'est pas terrible hein, quand même. On est d'accord là, tout ça là, Ouais, c'est c'est pas beau. Alors que chez un homme, Oh. il y a un truc un peu rassurant, tu Oui, vois. c'est sûr. Sexy. J'espère qu'Alain, il en a plein des rides. Oh là là, et j'espère qu'il a les cheveux, tu sais, poivre et sel. Oh Voilà. oui, oh non, Je réponds imagine, un ils sont peu blancs dessus. carrément. Des cheveux- Oh, ce serait sexy.
Voilà. Très, très mauvais jeu d'acteur. Mais dis donc, mesdames, calmez vos ardeurs, séchez vos culottes. Et nous allons passer à Étienne. Alors, même si les femmes n'ont aucun secret pour vous, est-ce qu'on peut vous soutirer quand même une petite question? Écoutez, oui, j'ai une question pour Camille. Oui. Camille, au son de ta voix, j'ai pu tout de suite deviner que tu cherchais un homme protecteur, musclé, un petit peu jaloux, attention, mais sûr de lui, et qui peut aussi te surprendre en t'offrant des fleurs de temps en temps. Ouais. Mais waouh, c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on me protège et qu'on me surprenne. Vous savez, j'aime pas me vanter, mais on peut dire que j'ai toujours un coup d'avance. Mais là encore. Mais là encore, c'est des choses qu'elle dit sur le coup de l'ironie. C'est pas tant ironique que ça. C'est pas tant ironique que ça. Parce qu'autant, tu vois, tu me dirais, les femmes ne recherchent pas une protection. C'est vrai, il y a des femmes qui savent très bien se défendre. Je suis pas cracher dans la soupe, ça c'est une réalité. Les femmes qui savent très bien se défendre, donc elles n'ont pas vraiment besoin d'hommes comme ça. Moi, ça me rappelle une fille que j'avais connue comme ça au lycée. J'avoue que même qu'elle me faisait assez flipper. Elle était quasiment championne en termes de MMA. Tu vois, elle était calme, mais ça se voyait que ça pouvait partir si tu la provoquais. Je voyais cette meuf, je me disais, ok, elle a pas besoin de mec pour la défendre. Quand Camille et Justine, je suis désolé, hein. Évidemment, je vais pas dire que j'ai un corps de dieu grec, évidemment, je vais pas abuser, j'ai pas un corps de dieu grec. Plus du tout la condition physique, je ressemble pas à un athlète. Ok, c'est vrai. Par contre, je peux encore me défendre. Tu vois. Ça, c'est encore la nuance. Par contre, Camille et Justine, je suis désolé, je les regarde. Mais les deux boudins là, mais elles peuvent pas se défendre. Je pense même qu'ils ont jamais fait face à la moindre agression. Ou alors l'agression la plus violente qu'ils aient connue, c'était un tirage de cheveux ou de chignon entre filles au lycée ou au collège, quoi, voilà. Je suis désolé, mais entre celles, ça se voit. Ça se voit, elles ont pas de conditions physiques, elles savent pas se défendre. Donc dans leur cas, je me dis, c'est plus cohérent, on rechercherait davantage la protection d'un homme. Même si évidemment, attends, je dis ça, c'est pas pour autant qu'une femme ne doit pas savoir se défendre seule. Moi, je suis pour les sports de combat pour tout le monde. Hommes, femmes, table, flaque d'arc-en-ciel, licorne, extraterrestre, tout ce que vous voulez, tous les genres du monde que vous voulez. Mais les sports de combat, ça doit être ouvert à tous, hein. C'est très très utile. À titre personnel, la boxe m'a beaucoup apporté. Beaucoup, beaucoup. J'arrête de raconter ma vie comme ça. Excusez-moi, je réponds à un copain. Ça fait chier ce genre d'interruption. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé pour cette petite coupure. Pour reprendre Ouais, parce que je suis féministe. Ouais. Mais par contre, le c'est fameux beaucoup, je suis et féministe. évidemment et essentiellement grâce à mon travail de coach en séduction. Oh non, mais c'est carrément dans le top 3 des jobs de rêve de mon futur mari. Oh là là, ben tu voilà. m'étonnes, avec policier et ministre de l'Intérieur. C'est vraiment, oh là là, le haut Ah du oui. haut. Oh, Étienne, je sais que c'est pas trop le sujet, mais est-ce que tu pourrais pas m'analyser? Je voudrais en profiter. Ouh, allez Étienne, on prend 1 minute pour que vous analysiez Justine. Étienne. Étienne, t'es là? Étienne, tu peux m'analyser, s'il te plaît? S'il te plaît, dis-moi qui je suis. Ouh, Étienne, je vois clair dans votre jeu, vous utilisez la technique du silence radio, n'est-ce pas? Oh, c'est très fort. Suis-moi, je t'ai fusé. Alors, par contre, je peux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas Silence Radio. Ça marche très très bien. Hein. Oui. Ah, bravo. Ça, j'avoue, je ne connais pas. Ces vidéos, vous pourriez les mettre sur Facebook? Bon, allez Étienne, il faut poser la question, c'est Oh la la caricature de boomer. Facebook. Non mais règle Facebook. du jeu, je dis pas les ragnagnas, Ah. on parlerait pas de ça ici. Non, parce que moi je trouve ça dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est forcé et gênant. Enfin, les règles, c'est Ah les ragnagnas, les règles. Enfin, moi, j'ai pas tellement d'avis là-dessus, mais c'est vrai que si on pouvait. Non mais sans déconner. Il y a tout le temps des allusions sexuelles, des allusions à l'organe reproducteur féminin entre ça, entre les règles, entre le séchez vos culottes madame. Voilà, il y a tout le temps ça, tout le temps des petites allusions sexuelles qui sont cheloues, qui sont gênantes. Mais bon, après, à ce qui paraît, c'est nous les hommes qui sont obsédés par le cul. C'est nous les hommes qui sont des putains de barbares, qui pensent au cocu, qui sont obsédés que par ça, qui ont que envie de coucher au premier soir. Ok, changez rien, changez rien. On connaît la chanson. Pouvez passer à autre chose. Non mais je comprends pas, enfin pourquoi? C'est naturel, c'est beau, c'est comme une femme. Étienne, bien entendu. t'es revenu? Je t'entends. Très Étienne, mauvais jeu d'acteur. Justine? Étienne,
Justine. Étienne. Oh, Justine. Étienne, il faut poser la question. Oui. Bon, ça sera peut-être l'un des rares moments drôles de la vidéo, mais le... Ouais, mais... J'avoue que là, ça... Ouais, ça m'a fait un peu marrer l'espèce d'échange suave et sensuel entre Étienne, Justine, Étienne, Justine. Ça, c'était un peu drôle à la limite. C'est peut-être l'un des seuls moments drôles de la vidéo. C'était un peu drôle pour le coup. Justine, Justine. veux-tu devenir ma 3002e Maîtresse. de chasse? Oula, pardon. C'est un de mes rêves d'être sur un tableau de chasse. C'est un de mes objectifs de vie, donc vraiment avec... Enfin, voilà. Voilà, ce sera peut-être l'un des rares points où je suis d'accord. Effectivement, oui, c'est... Pour une femme ou pour un homme d'ailleurs, mais en fait, ça n'a rien de gratifiant d'être un trophée, cocher un tableau de chasse. Non, les hommes ou les femmes, peu importe, valent mieux que ça. Avant tout, on est des êtres humains, des individus. Donc là, pour le coup, je suis tout d'accord, c'est sûr. Être considéré comme un faire-valoir, comme un trophée, oui, je suis d'accord, c'est pas valorisant du tout. Non, pour le coup, ouais, là, on peut pas leur retirer, elles ont raison. C'est pas valorisant, c'est pas flatteur, c'est pas gratifiant, c'est rien de tout ça. Non, c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Bon travail, les gars. Bon, je crois que j'ai fait mon choix, moi. Je sais pas si... Attendez. Non mais Justine, ça va trop vite. Là, c'est à vous de poser vos questions à nos 3 candidats. Messieurs, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? À 100 000. 100 000 100 000 quoi? 100 000 euros par mois, 100 000 conquêtes. Des détails, hein. 100 000 abonnés sur YouTube. Non, non. Oh là là. Oh, le petit rire vicieux là en mode. Ah bah, je sais pas, moi, Le petit rire je vicieux viens là. un tour du monde, ou prendre des études, ou enregistrer un album de rap si le style musical existe encore. Enfin, je sais pas, moi, croquer la vie à pleines dents, quoi. Mais c'est dingue, à chaque fois qu'il me parle, ça me remue. Ça te fait un truc, ça me là, fait là. des petits glis dans le Ouais, ventre. je comprends. Moi, je J'espère que le pense son est bon, hein. Dans 10 ans, je me vois combattre les inégalités comme le sexisme ou le racisme dans le monde. Quoi? Voilà. Attends. Non mais je déconne. Mais Mister Soja, il me dit un truc. Lui, je crois qu'il est connu quelque part. Je sais plus. C'est peut-être un journaliste, peut-être un youtubeur. Peut-être même les deux à la fois, hein, qui sait. Mais il me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de le connaître. De l'avoir déjà vu. C'est étrange. Il me dit quelque chose. Son visage me dit quelque chose. Je crois bien que j'ai déjà vu quelque part. Merci surtout à notre équipe de comédiennes, avec évidemment l'écriture inclusive à la con. Steven Dagro Dagrel, voilà. Alain Dion, Flo Floquet, Le Kémar. C'est peut-être lui le Kémar. À voir, à vérifier. Dans 10 ans, je continuerai à être sur les forums parce que je kiffe ça. C'est toute ma vie. Les forums, le 18-25 de GJVC. Pour le coup, celui-là, il est vraiment miso. Mais après, bon, c'est... On n'est quand même pas à jeter dans le 18-25. Parce que le 18-25, c'est... Je pense que si on dépasse l'aspect troll, tu vois, entre membres de la commu, quand même une commu chaleureuse, quoi, une sorte de solidarité et une sorte de solidarité entre les Rei, les membres de la commu. Je pense que n'importe qui est un peu mal aimé de la société peut y trouver refuge. Bon, après, évidemment, il faut pas céder au discours miso, hein. Je suis d'accord. Bon, les deux dindas, les deux féministes sont beaux à des dindas. Évidemment, je ne courage pas la misogynie. Pas de misogynie, je peux parler. Il ne faut pas être misogyne, évidemment. Ça me paraît évident. Je reprécise, même si c'est évident, il ne faut pas être misogyne. Surtout, c'est pas parce que vous trouvez pas de copines que toutes les femmes sont des putes. Ça aussi, c'est important, il faut le signaler. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs pour ces réponses. Et maintenant, je passe de l'autre côté Le sketch est pour bientôt aller fini. voir ces jeunes femmes. Wouhou! Putain, mais nom de Dieu, mais arrête les expressions gênantes comme ça en mode wouhou. C'est gênant, évite de faire ça. On est vraiment... vraiment un jeu d'acteur forcé. Mais encore plus, hein. Encore plus que les deux pains mèches. Encore plus que Camille et Justine. Écoute, on va dire que c'est pas leur qualité d'être drôle. C'est pas grave. Vous demandez quel est votre choix, mesdames.
Le suspense Ils ont fait un est choix à en son plus. comble. Mesdames, c'est à vous. Eh ben voilà. Excusez-moi, on peut voir la gueule des Miss parce qu'en vidéo, c'est déjà dégueulasse, Ah mais bah en vrai, oui, ça doit être pire. oui, hein. oui. Très bien. Je vous prie de vous lever. Mesdames, Willy, Bon, peut-être des mauvaises langues. À moins Thomas Messia, le type en violet n'a pas plus de hanches que d'épaules, en tout cas il a pas l'air. Par contre, il fait aucun doute qu'il a pas de force dans les bras. Je suis désolé, mais c'est la vérité. avancez d'un pas pour vous découvrir. On peut regarder? C'est beau. Et quelle question idiote. Bah, salut, moi c'est Willy, je suis enchanté de vous rencontrer, quoi. Il est bizarre, il est différent, c'est moi? Non, je trouve ça curieux là. Il n'y a plus rien de ce qui m'a séduit au début là. Ah ouais, Ah. vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il avait plus de charme quand il était Oh. caché. Ouais, que là, apparu. Non, mais je suis pâtissier, enfin c'est Willy, quoi. Quoi? Écoutez, Non, mais mesdames, c'est- ouais. est-ce que je rêve Mm. ou vous revenez sur votre choix? Bah oui, je suis désolée Sophie, mais je pense qu'on va se rétracter parce que là, il n'y a plus la fougue du début. Hein. C'est... Que de rebondissements! Alors, il serait possible que nos deux youtubeuses soient toujours des cœurs à prendre. Alors n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à l'adresse. Par contre, dans l'une des vidéos, dans l'une des vidéos que j'ai regardé très brièvement au début, on a vu le chat. Et ça, le chat, putain, c'est vraiment évocateur. Et ça, c'est vraiment évocateur, le chat. C'est un pilier du starter pack féministe. Du starter pack féministe mal baisé qui a pas fini en couple. Tu vois, mais il y a des archétypes comme ça dans la société. On retrouve le hacker, le chouffin, tout ce que vous voulez. Et on retrouve la féministe. Pourquoi tu fais de la pub? Non mais... Non mais je suis pas intéressé par contre. Utilise le chat pour la première fois, sauf que c'est du spam. Bon écoute, ça n'a pas d'importance, mais attention c'est du spam, on va pas suivre le lien, personne ne va suivre le lien. Bref, on disait... Putain, et à cause de ça, en plus, je perds le fil de mes pensées. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, que le chat, c'est constitutif. Tu vois, mais évidemment, le chat, c'est très évocateur. Parce que le chat, ça montre juste une tentative, en fait, désespérée de combler un besoin, en fait. De combler un besoin affectif, amoureux, relationnel, sentimental, tout ce que vous voulez, mais ça comble un besoin. Et d'une certaine manière, je peux le comprendre. Parce que quand même, j'adore les chats. J'adore les chats, j'aime énormément les chats, j'adore les caresser. Et quand j'habitais chez mes parents, il y avait un chat et j'adorais ce chat. J'en étais un grand fan. Donc d'une certaine manière, je comprends. Par contre, ce qu'il faut comprendre, et là où je suis pas d'accord, c'est que le chat, la relation entre un chat et un être humain, c'est des relations qui sont pas comparables. C'est différent, et on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Parce que ça correspond, en fait, ça répond à des besoins différents, tout simplement. Ça répond à des besoins différents. Tout simplement. Évidemment, un chat, ça fait beaucoup de bien, voilà, je sais pas le contraire. Le chat fait beaucoup de bien. Ça permet, d'ailleurs, même, je sais pas si vous saviez, mais les ronronnements de chat aident contre la dépression et l'anxiété. Voilà, ça, très important. Mais ça ne remplace pas une présence humaine. Je réponds encore à mon pote, il faut m'excuser. Qui s'affiche Son- en bas Le sketch gênant est bientôt fini, mais on a quand même bien tenu. Hein. Pour un sketch aussi gênant, on a bien tenu malgré de tout. votre écran. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite une très belle soirée. La mienne sera bien Oh, putain. remplie par Robert, mon mari, parce qu'on est jeudi. Et bien, à bientôt Wow. pour un nouveau numéro de Qui veut séduire Camille et Putain, encore des allusions sexuelles gênantes. C'est... Je sais pas quoi dire. Hein. Les mots... qu'on dit, les bras m'en tombent et les mots me manquent. C'est vraiment, vraiment gênant. Merci à Fruits de nous avoir permis de réaliser cette émission. On espère que ça vous a plu et que vos dates se passent un peu mieux que ça dans la vraie vie. D'ailleurs, justement, Fruits, c'est une application de rencontre qui prône l'honnêteté. En gros, quand tu t'inscris, tu choisis Roots, j'ai essayé, mais... évidemment, je me suis heurté au même problème que d'habitude. Je suis étudiant, j'ai pas de thunes, donc j'ai pas payé alors son premium. Bon, évidemment, après, moi, je vous le dis, n'allez pas sur le site de rencontre si vous voulez trouver une copine. Enfin, j'ai pensé que ça pouvait marcher, tu vois. Je me suis dit, ça peut être une bonne idée, mais au final, j'ai quand même pas fait, parce que je me suis dit, bon... enfin, voilà, quoi. On passe peut-être pas les relations dans la vraie vie. C'est plus du marchandage qu'autre chose. En vrai, moi, je dis plutôt... autant trouver des vraies relations dans la vraie vie, hein.
choisis un fruit en emoji qui correspond à ce que tu recherches. Par exemple, si tu choisis la cerise, ça veut dire que tu cherches le grand amour. Si tu choisis la pêche, ça veut dire que tu as envie de pêcher, donc un petit coup d'un soir. La pastèque, c'est si tu veux des petits câlins sans engagement. Et le raisin, c'est juste pour un petit verre, comme ça, tranquillou bilou. putain. On voit, voilà. Oh, je suis fatigué. Et comme ça, il n'y a pas de secret. Dès le départ, tout le monde sait qui veut quoi, pas de mauvaise surprise. C'est moderne, pas comme l'émission que tu viens de voir. L'idée, c'est de déconstruire les clichés autour du dating. N'importe qui. Déconstruire les clichés autour du dating. En tout cas. Ah putain, c'était gênant. Oh là là, c'était gênant. Oups, on change de scène. Voilà. Et bon, en tout cas, je suis pas mécontent que ce soit terminé. J'avoue, je suis pas mécontent. C'est plutôt même cool. C'est... Ouais, voilà, bah, je suis content en tout cas. C'est quand même intéressant malgré tout, je pense. Mais en tout cas, écoutez, j'étais très content de faire ce live. Peut-être que je suis plus autant habitué qu'avant. Mais en tout cas, c'était giga cool. C'était super bien. Encore une fois, je sais pas si je vais rester persistant, mais je vais quand même essayer de le rester. Je vais quand même essayer de rester persistant parce que quand même c'était vraiment super cool, quoi, ça m'a fait plaisir. Surtout qu'on n'a jamais été aussi bien équipé pour le faire qu'auparavant. Mais croyez-moi, il y a des choses qui arrivent pour le futur. Si je restais persistant, ça c'est pas vraiment la question, j'ai pas encore répondu. Mais j'ai des projets, j'ai des envies. Sauf que maintenant j'ai changé de PC, donc j'ai un bon gros PC, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et il y a des projets, il y a du lourd pour l'avenir. Oui, il y a des idées pour l'avenir. Surtout que j'apprends la modélisation 3D maintenant. Donc en vrai, on pourrait peut-être aussi modéliser en live, ce serait possible. C'est à voir, c'est possible, c'est une piste. Mais surtout, ce qui m'a hype le plus, c'est que tous les jeux qu'avant mon PC, tous les jeux auxquels mon PC pouvait jouer mais qui ne pouvaient pas streamer, eh bien maintenant ce sera possible. Oui, oui, ce sera possible. Oui, ce sera possible. Donc là, si je vais sur le main screen, là il y a pas mal de choses. Bon, j'aimerais streamer du Cyberpunk à l'avenir parce que j'adore le jeu. J'ai fait récemment une deuxième run, ça allait très vite. Voilà, j'ai dévoré. Mais il y a pas mal de choses. Déjà, il y a Yuzu, l'émulateur Switch, qui tourne bien malgré tout. Oula, oh, l'interface est buggée là. Voilà. Du Zelda TOTK, je utilise tout ça. J'aimerais aussi streamer du Dying Light 2 et du The Witcher 3 parce que c'est ce que je fais actuellement. Peut-être même de la modélisation 3D. Et éventuellement du Monster Hunter World. Mais ce sera le endgame, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Peut-être même qu'un jour je finirai Demon's Souls sur PS3. Mais j'ai des projets. Et j'ai encore un autre projet dont je ne sais pas parler. Mais j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard, mais je suis hype. J'ai des envies, j'ai des projets. On n'a jamais été aussi bien équipé qu'auparavant pour le faire. Donc vraiment, stay tuned, comme le disaient les anglophones. Restez, puisqu'il y a du lourd qui arrive. Il y a des projets, il y a des envies. Et ce fois-ci, on va pouvoir les réaliser. Parce que d'ailleurs, moi, ça me rappelle que l'année dernière, je jouais à Lord of the Fallen. Très très bon Souls-like. Et je ne pouvais pas le streamer. Et ouais, c'était une grosse frustration. Je ne pouvais pas streamer Lord of the Fallen. Mais maintenant, même ça, ce sera possible. Là, le PC, il est surpuissant. Le PC, de toute façon, il est dans la bio Twitch. C'est la porte à tous les possibles. Je pourrais tout faire avec ça. On pourra tout faire. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce stream. Ça m'a fait très plaisir. On va essayer d'en refaire. D'ici là, prenez soin de vous. Hydratez-vous parce que c'est l'été. Et moi, je vous dis à plus.